Le Cameroun figure tristement aujourd'hui parmi ces pays du monde gangrénés par des phénomènes de toutes sortes qui contribuent fortement à bouleverser l'équilibre social et partant l'avenir même des populations. Aujourd'hui plus qu'hier, en effet, le phénomène des mariages et accouchements précoces apparaît comme un véritable serpent de mer dans ce pays situé au cœur du continent africain. Dans la région du Nord, par exemple, où le phénomène est plus accentué, on retrouve un grand nombre de filles qui deviennent des mères et des femmes, au foyer à la fleur de l'âge. Ici plus qu'ailleurs, les jeunes filles sont très souvent victimes du poids des traditions qui leur ouvrent très vite les portes de la vie de couple. Une situation ô combien préoccupante qui amène African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development à tirer la sonnette d'alarme à travers des campagnes de dialogue et de sensibilisation. Il est donc plus que normal de s'intéresser au milieu scolaire où nombre de jeunes filles sont bien au parfum des causes de ce phénomène. La plupart en parlent d'ailleurs avec la plus grande aisance. La cause, souvent c'est les conduites familiales aussi. Et en plus, c'est manque de sensibilisation. Parce que, comme vous venez d'expliquer en donnant des exemples, si tel est le cas, ou bien s'il y a une personne parmi nous qui peut-être se jette dans ce genre de mal comportement, la personne va prendre conscience et on espère que la personne ne va plus encore le faire. Certains parents aussi, s'ils ne sont jamais allés à l'école, poussent les enfants à aller en mariage si tôt. À cause de ça, il y a aussi de mauvaises compagnies et aussi la pauvreté aussi en général. Parmi les causes évoquées, on constate bien qu'un doigt accusateur est directement pointé sur les parents. Beaucoup en effet brillent par leur irresponsabilité à l'exemple de cette femme qui avait réussi l'exploit d'envoyer sa fille en mariage alors qu'elle n'était qu'âgée de 13 ans. J'ai convoqué la famille et puis le gars. Ils sont venus à domicile. C'est toi qui as gâté ma fille là? Il a dit oui. Et alors, maintenant tu vas faire comment? Je voulais la épouser, mais j'avais eu peur. Non, il n'est pas ici. Alors j'ai eu peur de vous. C'est pour cela que je ne vous ai pas annoncé. Bon, j'ai dit, Ouma, te voilà. Voilà Oumarou. Maintenant vous sortez de ma maison. C'est fini comme ça. Voilà donc une situation et bien d'autres qui ne vont pas sans conséquences. Si l'avenir de la jeune fille n'est tout simplement pas compromis, il peut arriver qu'on frôle le pire avec des cas de décès. C'est l'exemple d'une jeune fille de cette région septentrionale dont la triste histoire nous est racontée ici. Là-bas chez nous, là-bas chez les Bayas, donc quand tu as peut-être, tu es âgé de 15 ans et quand on voit que tu commences à faire certaines choses, les garçons te trollent, tout ça, on t'envoie en mariage. Et c'était comme ça que j'ai une cousine. Elle faisait le CM2. Elle a eu l'entrée en 6e, elle était très intelligente. Arrivée maintenant, à l'heure tout là en 6e, son papa a dit que non, tu ne continues plus l'école, tu restes à la maison, je vais te chercher un mari. Elle s'est mise à pleurer, elle a vu qu'elle a pleuré toutes les larmes du monde, ça n'a pas servi. Elle a accepté le mariage. Quand elle est arrivée dans le mariage, elle a vu que ce n'était pas l'homme de sa vie, elle n'aimait pas l'homme là. Elle est tombée enceinte, elle a vu qu'elle est tombée enceinte et puis elle aimait un autre homme. C'est quand que le gars qu'elle aimait ne l'aimait plus. Elle a dit que non, tu es en mariage, je ne peux plus. Elle a dit que je préfère me tuer une fois que de rester avec toi. Afin de réduire pareille situation, des causeries éducatives sont régulièrement organisées à l'instar de celle-ci. Une sorte d'école sous l'arbre en présence des chefs où cette mère éducatrice tente de convaincre les uns et les autres à travers des esquisses de solutions. À 15 ans, elle part en mariage. Est-ce qu'elle sait même déjà tenir le foyer? Est-ce qu'elle sait même déjà d'abord prendre soin d'elle-même? C'est-à-dire prendre sa toilette pour éviter certaines maladies. Donc elle ira dans un mariage. À 15 ans, est-ce qu'elle saura tenir son foyer? Lorsqu'elle accouche, mais est-ce que son organisme, comme tu disais tout à l'heure, va recevoir la grossesse? Est-ce qu'elle n'aura pas de complications pendant l'accouchement? Le son de cloche est quasiment le même en milieu scolaire. Les élèves sont régulièrement mis face à leurs responsabilités. Au regard de la sexualité précoce des uns et des autres, il faut avant tout certifier les méthodes contraceptives et éviter ce qu'on appelle la mauvaise compagnie.
Quand on parle de mauvaise compagnie, moi je me dis qu'il n'y a pas de mauvaise compagnie. Parce que quand tu te dis qu'il y a de mauvaise compagnie, c'est ce qui est dans toi dont la personne qui t'accompagne t'amène à faire vivre ce qui était déjà dans toi. Si dans ton intention, si dans ton cerveau, tu n'avais pas l'intention de faire des mauvaises choses, si tu te vois déjà menacé par cette personne qui veut te conduire dans des mauvaises choses, tu peux directement te retirer de cette personne si déjà tu n'as pas cette intention. Tout est donc mis en œuvre pour changer les habitudes dans cette partie du pays. Si les chiffres sont dits préoccupants aujourd'hui, le souhait de tous et de chacun est d'arriver au bout du compte à une situation où les mariages et accouchements précoces des filles vont connaître une baisse des plus considérables.